Quel est le fanatique de l'automobile qui n'a pas rêvé un jour de retrouver, sous l'arbre de Noël, un trousseau de clés portant l'emblème d'un petit cheval cabré? Deux simples petites clés coûtant 28 000 $ et pouvant lui permettre de s'évader au pays de l'extase au volant de la plus illustre représentante de la haute société automobile. Ouvrez bien grand vos yeux et vos oreilles car pendant 10 minutes, nous vous proposons de réaliser ce rêve insensé en prenant le volant avec nous de la Ferrari Daytona. Ce n'est pas tous les jours Noël et les mordus de l'automobile ont bien droit à ce petit cadeau. En cette époque de voitures politiquement engagées et totalement dépourvues d'attrait physiologique, Ferrari sait encore nous donner ces joies terribles qui nous font mieux accepter un monde motorisé de plus en plus terne. La Daytona est l'une des dernières créations d'Enzo Ferrari, le grand patron d'une petite usine italienne dont le nom est aussi respecté dans le monde de la course automobile que dans celui des voitures grand tourisme. Cette Ferrari n'a rien de prétentieux. Elle se contente d'être belle, efficace et envoûtante. C'est un coupé sport 2 places possédant un tableau de bord qui fait honneur à une mécanique de premier choix. Voiture virile et masculine, elle exige une grande concentration et un bon effort physique de son conducteur. Un repose-pied à gauche du pédalier vous assure un excellent maintien et, bien calé dans un siège baquet parfaitement moulé, vous pouvez consacrer toutes vos énergies à la conduite de ce fabuleux engin. À 7500 tours minute, le moteur V12 de cette Bella Macchina est une véritable musique. Un coup d'œil rapide sur les instruments bien disposés vous permet de contrôler la mécanique. Température et pression d'huile, ampèremètre, température d'eau, tout est là au bon endroit. La mécanique, elle se résume à ceci: 4 freins à disque, suspension à 4 roues indépendantes et une boîte de vitesse à 5 rapports faisant corps avec le différentiel auto-bloquant. Le levier de vitesse au plancher est bien à portée de la main et son guidage est facilité par une grille de sélection vous permettant d'éviter les erreurs coûteuses. Car quand on peut atteindre 148 000 à l'heure en quatrième, une telle vitesse ne vous permet pas d'y regarder à 2 fois avant de passer la 5e. Malgré tout, la Ferrari Daytona n'est pas une voiture conçue uniquement en fonction des performances. Son conducteur a aussi droit à une bonne ration de confort, comme en témoigne la présence de glace à commande électrique, d'un système d'air conditionné, d'un appareil de radio AM/FM, etc. Mais qui voudrait entendre le dernier succès du hit parade quand la symphonie de Modène est en plein allegro? Après les performances et le confort, la voiture offre même certaines solutions fort pratiques et très ingénieuses. C'est ainsi qu'advenant une panne des glaces électriques, il suffit d'enlever une petite pastille dans la portière pour avoir accès au mécanisme manuel des glaces. Une petite manivelle vous permet d'ouvrir ou de fermer les glaces à volonté. Monsieur Ferrari s'attend aussi à ce que le possesseur d'une de ses voitures soit non seulement un riche playboy, mais un conducteur ayant certaines notions de la mécanique. Il lui offre donc une trousse d'outils particulièrement complète qui ferait certainement la joie des bricoleurs.
Comme il n'y a pas de concessionnaire Ferrari dans tous les petits villages de la Gaspésie, on peut tout de même se dépanner soi-même de temps à autre. Il ne manque vraiment que le savon et la serviette. Il ne faut pas croire pour tout ça que la mécanique Ferrari est fragile. Elle a traversé avec succès les 24 heures du Mans assez souvent pour garantir sa robustesse. Sous le capot avant, on trouve la pièce de résistance de cette Daytona, c'est-à-dire son moteur 12 cylindres en V de 4390 cc, doté de 4 arbres à cam en tête et de 6 carburateurs double corps Weber. Il n'en faut pas plus pour vous permettre de compter sur la présence de 405 chevaux à 7500 tours minute. Même si la carrosserie en acier pèse pas moins de 3600 livres, les performances n'en demeurent pas moins électrisantes, comme on le verra dans un instant. En vérité, on ne peut pas parler d'une Ferrari et lui rendre justice. On l'écoute, on l'admire, on la laisse s'exprimer et on la respecte. Place à la reine, hommage à cette maîtresse des plaisirs défendus. Voici pour vous le récital V12. Même si l'embrayage a tendance à patiner lors d'un départ brusque, cette Ferrari atteint 60 000 à l'heure en 5 secondes sans que l'on ait même besoin de sélectionner le deuxième rapport. Au bout de la deuxième, on est déjà en état d'infraction à 88 000 à l'heure, tandis que la troisième vous propulse à 116 000 à l'heure. En quatrième, il faut un avion pour vous suivre à 148 000 à l'heure, tandis que la cinquième vous garantit une suspension du permis de conduire. La suspension de cette Ferrari est très ferme et n'apprécie pas tellement les nombreuses bosses du circuit Mont-Tremblant. En d'autres termes, la Daytona n'est pas la Ferrari des parvenus, mais des vrais sportifs qui placent les qualités de tenue de route avant celles du confort. Si la direction est assez souple à haute vitesse, elle s'alourdit énormément dans les virages serrés. Et il est bien évident que la voiture doit exiger un bon effort physique dans les manœuvres de stationnement.
Par contre, il suffit d'effleurer la pédale de frein pour ralentir rapidement et en toute sécurité. La Daytona est une voiture tellement bien équilibrée qu'elle étouffe toute sensation de vitesse et on peut dire honnêtement qu'à 140 000 à l'heure, on a l'impression de rouler à 80. D'ailleurs, le temps de notre meilleur tour au circuit est le meilleur argument quant aux qualités de cette incroyable voiture. 2 minutes, 2 secondes et 5 dixièmes. Une performance éloquente qui se passe de commentaires. Enfin, les ferraristes peuvent aussi dormir tranquilles. La Daytona est vraiment la voiture de route la plus rapide au monde puisqu'elle réussit à mettre votre bravoure à l'épreuve jusqu'à 174 000 à l'heure, soit exactement 1 000 à l'heure de plus que la Lamborghini Miura que nous avions essayé l'an dernier. Votre beau rêve s'achève et il faut revenir à la réalité. Une réalité qui nous incite à vous rappeler de conduire prudemment en cette période des fêtes, de façon à ce que nos vœux de joyeux Noël aient leur pleine signification.